L'année 2025 offre une excellente opportunité de transformer votre vie et de vivre une vie plus épanouissante. Tirer le meilleur parti de cette année est possible non seulement grâce à des facteurs externes, mais aussi en découvrant votre force intérieure et en adoptant de solides habitudes. Dans cette vidéo, nous parlerons de 14 habitudes puissantes qui feront de 2025 la meilleure année de votre vie. Habitudes puissantes. 1. Dirigez-vous. Le leadership personnel est le moyen le plus efficace de prendre le contrôle de votre vie et de construire votre chemin vers le succès. Un leader est quelqu'un qui dirige et motive les autres. Cependant, le leadership le plus fort vient d'abord du fait de se guider soi-même. Être leader de votre propre vie vous permet d'avancer avec votre force intérieure, quels que soient les facteurs externes. Cela nécessite de prendre des décisions conscientes chaque jour, d'avancer étape par étape vers vos objectifs et surtout de vous motiver dans le processus. Prendre le leadership dans votre propre vie jette les bases non seulement du succès, mais aussi d'une vie épanouie. Se diriger, c'est aussi prendre ses responsabilités. Cela signifie que vous devez avoir le contrôle de vos propres actions et non des facteurs extérieurs ou des actions des autres. Assumer la responsabilité dans n'importe quelle situation vous oblige à vous tenir responsable de vos erreurs ainsi que de vos réussites. Parce qu'un leader qui réussit apprend de ses erreurs et adopte une approche axée sur les solutions chaque fois qu'il se trouve confronté à une nouvelle situation. Lorsque vous dirigez votre propre vie, vous devez être courageux dans vos décisions, prendre des risques et toujours être ouvert à l'amélioration. Ce type d'approche rendra votre vie plus significative. Se diriger implique de créer de petites habitudes chaque jour et de transformer ces habitudes en une stratégie de réussite au fil du temps. Les leaders sont des personnes qui s'améliorent et s'efforcent constamment de s'améliorer. Pour se diriger, il faut également se fixer des objectifs à long terme et créer une feuille de route claire pour les atteindre. Ces objectifs ne peuvent pas être uniquement liés à la carrière. Cela peut également se produire dans différents domaines comme le développement personnel, les relations ou l'équilibre spirituel. Lorsque vous fixez vos objectifs, les rendre réalisables et mesurables vous motivera constamment et vous permettra de voir vos progrès à chaque succès. Cependant, le leadership ne consiste pas seulement à atteindre des objectifs. Les expériences que vous acquérez en cours de route améliorent votre caractère et votre qualité de vie. S'aborder en tant que leader permet d'être conscient de chaque instant. D'un point de vue stoïcien, se diriger est directement lié au développement de ses vertus intérieures. Les stoïciens recommandent de rester insensible aux événements extérieurs et de vivre uniquement selon vos propres valeurs morales internes. Cette approche suggère que, pour un stoïcien, le leadership est quelque chose qui doit être atteint non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Lorsque vous vous dirigez vous-même, vous prenez le contrôle de la façon dont vous réagissez aux fluctuations émotionnelles et aux événements externes. Le stoïcisme se concentre sur la compréhension de la manière de façonner votre propre attitude plutôt que sur la manière dont les autres vous influenceront. Du point de vue du stoïcisme, le leadership consiste également à vivre une vie en accord avec la nature. Selon les enseignements de Marc Aurèle, la vie d'une personne doit être en ordre en tant que partie de l'univers. Lorsque vous vous dirigez, vous vous concentrez non seulement sur des objectifs personnels, mais également sur des valeurs universelles et au service de l'humanité. Selon la pensée stoïcienne, le plus grand leadership d'une personne est lié au fait de s'élever de manière correcte et vertueuse. En adoptant cette approche de leadership pour 2025, vous pourrez renforcer à la fois votre propre paix intérieure et votre responsabilité sociale. Habitude puissante 2. Réveillez-vous tôt le matin. Se lever tôt le matin est l'une des habitudes les plus efficaces qui améliorent votre qualité de vie. Se réveiller tôt n'est pas seulement une habitude physique, mais aussi un processus de changement mental et émotionnel. Les premières heures de la journée sont celles où l'esprit est le plus frais et vigoureux.
Il n'y a pas beaucoup de distractions pendant ces heures, ce qui vous permet de vous concentrer et de travailler efficacement. En vous levant tôt, vous pouvez prendre le contrôle de la journée, vous concentrer sur vos priorités et être plus productif. Ce temps privilégié qui vous est accordé vous permet de vous concentrer sur vos propres objectifs, indépendamment des autres. Se réveiller tôt est l'occasion idéale de prendre des habitudes de soins personnels, comme la méditation, l'exercice ou la lecture, avant de commencer la journée. Ces habitudes vous aident à mieux vous préparer aux défis auxquels vous serez confrontés tout au long de la journée. Prendre du temps pour soi le matin calme votre esprit et vous aide à mieux gérer le stress auquel vous serez confronté pendant le reste de la journée. Se lever tôt le matin augmente non seulement la productivité, mais renforce également votre santé mentale et physique. Faire de l'exercice revitalise le corps le matin et libère des endorphines, ce qui vous garde positif et énergique tout au long de la journée. Un autre avantage important de se lever tôt est que cela améliore vos compétences en gestion du temps. En vous levant tôt, vous pourrez passer le reste de votre journée de manière plus organisée. Les tâches que vous effectuez le matin vous rendront moins stressé plus tard dans la journée. Ils créent le délai nécessaire pour atteindre vos objectifs et vous aident à vous en rapprocher, étape par étape, chaque jour. Cette habitude contribue directement à votre réussite personnelle et professionnelle. De plus, l'avantage de vous lever tôt est que vous serez plus créatif et innovant dès les premières heures de la journée. Lorsque vos pensées sont plus claires et plus ciblées, vous pouvez créer des solutions plus efficaces et développer de nouvelles idées. Se lever tôt le matin permet également de vivre une vie plus organisée. L'habitude de se lever tôt contribue également à améliorer vos habitudes de sommeil. Un sommeil régulier et des réveils précoces contribuent au bon fonctionnement de votre horloge biologique. Cela maintient votre niveau d'énergie élevé tout au long de la journée et vous permet de vivre une vie plus productive. De plus, vous pouvez améliorer votre santé mentale en vous levant tôt et en pratiquant des activités apaisantes, comme vous promener au grand air du matin et passer du temps avec la nature. De tels rituels ajoutent du calme à votre vie et augmentent votre paix intérieure. Du point de vue du stoïcisme, se réveiller tôt le matin est une étape importante vers le développement de la vertu intérieure. Les stoïciens soulignent la nécessité de vivre chaque jour consciemment. Commencer la journée tôt est l'occasion pour un stoïcien de passer chaque instant de sa vie consciemment et avec soin. En vous levant tôt, vous pouvez préparer votre esprit aux défis de la journée et acquérir la conscience dont vous avez besoin pour vivre en conscience de chaque instant. Le stoïcisme vise à trouver la sérénité intérieure, quelles que soient les conditions extérieures. Dans ce contexte, se réveiller tôt le matin est l'occasion de se concentrer sur son voyage intérieur, indépendamment du monde extérieur. Selon la philosophie stoïcienne, se lever tôt garantit non seulement l'efficacité mais constitue également une nécessité pour vivre une vie vertueuse. Se réveiller tôt aide un individu à développer sa discipline, sa volonté et sa force intérieure. Selon les enseignements de Marc Aurèle, chaque jour est l'occasion de mieux comprendre le sens et le but de la vie. Se réveiller tôt le matin symbolise, d'un point de vue stoïcien, la capacité de s'autogérer et les efforts pour atteindre la paix intérieure. Cette habitude est le reflet du désir d'agir consciemment, ce qui donne de la valeur à la vie pour un stoïcien. Habitude puissante 3, pratique de méditation et de pleine conscience. Les pratiques de méditation et de pleine conscience sont un moyen efficace de faire face au stress et à l'anxiété qui augmentent rapidement dans le monde moderne. Si ces pratiques améliorent la santé mentale et émotionnelle, elles aident également l'individu à trouver la paix intérieure. La méditation calme l'esprit et augmente la concentration, vous permettant de prendre conscience de vos pensées et de vos émotions. La conscience signifie être dans l'instant présent et accepter chaque instant tel qu'il est. Ces deux pratiques sont devenues l'une des pierres angulaires du développement personnel, car l'esprit humain est souvent préoccupé par les préoccupations du passé et les incertitudes du futur.
La méditation et la pleine conscience vous invitent à vivre pleinement l'ici et maintenant. La pratique quotidienne de la méditation débarrasse l'esprit des pensées excessives, rendant la personne plus paisible et équilibrée. Cela peut être difficile au début, mais commencer par de courtes périodes de méditation crée un état de paix intérieure plus profond au fil du temps. Commencez par une courte période de temps, par exemple 5 à 10 minutes, et augmenter cette durée au fil du temps peut faire de la méditation une habitude. Permettre à votre esprit de vagabonder continuellement pendant ce processus fait en fait partie de la méditation. L'important est de reconnaître les distractions et de se recentrer. Le but de la méditation n'est pas d'atteindre un objectif, mais d'atteindre un équilibre mental. Atteindre cet équilibre, accepter vos pensées et les observer sans jugement augmente votre paix personnelle. Les pratiques de pleine conscience sont liées à la méditation mais couvrent un domaine plus large. La pleine conscience est un mode de vie. Être conscient de chaque instant nécessite d'être dans l'instant présent, même lorsque vous mangez, marchez ou accomplissez vos tâches quotidiennes. Cela nécessite une discipline mentale car dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes très enclins à la distraction. Mais la pleine conscience est une méthode pour vivre pleinement chaque instant. La pleine conscience vous permet d'être pleinement présent dans le moment présent, plutôt que de vous perdre dans les regrets du passé et les inquiétudes du futur. La méditation et la pleine conscience améliorent non seulement la santé mentale, mais aussi la santé émotionnelle. Nos émotions sont souvent façonnées par des pensées subconscientes, et lorsque nous ne nous attardons pas suffisamment sur ces pensées, nous courons le risque de perdre notre équilibre émotionnel. La méditation et la pleine conscience soutiennent le développement de l'intelligence émotionnelle car elles vous apprennent à reconnaître les émotions et à les accepter sans jugement. Lorsqu'une personne reconnaît ses émotions et commence à les comprendre, elle peut mieux gérer la façon dont elle réagit à ses émotions. Ce processus assure la résilience émotionnelle et augmente la capacité d'une personne à faire face au stress. Du point de vue du stoïcisme, les pratiques de méditation et de pleine conscience jouent un rôle important dans le développement de la vertu intérieure. Le stoïcisme préconise de ne pas permettre aux conditions extérieures de dominer les gens. Au lieu de cela, il est souligné que l'individu doit développer sa force intérieure et son équilibre mental. La méditation et la pleine conscience sont d'excellents outils permettant à un stoïcien d'atteindre le contrôle mental et la paix. Comme Marc Aurèle l'a souvent écrit dans ses écrits, la meilleure défense contre les troubles et le chaos du monde extérieur est de garder son esprit calme et de préserver sa paix intérieure. La méditation est un outil pour atteindre cette sérénité et cette paix, car l'esprit peut se gouverner indépendamment des influences extérieures. Dans le stoïcisme, cultiver l'attention et la conscience est la base pour vivre une vie vertueuse. Épictète dit que contrôler ses propres pensées est le véritable sens de la liberté. La méditation et la pleine conscience sont les pratiques les plus précieuses pour un stoïcien pour diriger vos pensées et contrôler vos réactions émotionnelles. Grâce à ces pratiques, l'individu atteint la paix intérieure et la tranquillité. Selon la philosophie stoïcienne, être capable de diriger nos pensées et nos émotions est nécessaire pour adopter une position ferme face aux difficultés de la vie. En mettant en œuvre ces pratiques en 2025, vous pourrez mener une vie plus vertueuse, plus calme et consciente. Habitude puissante 4. Prenez l'habitude de lire. L'habitude de lire est l'un des outils de développement personnel les plus puissants. L'esprit humain se façonne et se développe grâce à l'apprentissage et à l'acquisition de connaissances. La lecture permet non seulement d'acquérir de nouvelles connaissances, mais élargit également sa perspective sur le monde. Chaque livre ouvre les portes d'un nouveau monde de pensée et vous présente des perspectives différentes. Cette habitude contribue à la croissance spirituelle et émotionnelle d'une personne ainsi qu'à son développement intellectuel. La lecture exerce votre cerveau,
vous rendant plus pointu, plus analytique et plus créatif. Cela peut également améliorer votre intelligence émotionnelle, augmenter votre empathie et donner plus de sens à la vie. Il ne faut pas oublier que la lecture n'a pas seulement pour but d'obtenir des informations. Chaque livre est un voyage et chaque page est une étape à franchir dans ce voyage. Les gens peuvent bénéficier de différents types de livres, livres de développement personnel, romans historiques, ouvrages philosophiques ou biographies. Chaque genre nourrit de différentes manières les capacités mentales du lecteur. Alors que les livres d'auto-assistance offrent des informations pratiques pour améliorer la vie, les romans historiques créent l'occasion d'explorer des événements et des personnages importants du passé. Les œuvres philosophiques, en revanche, permettent de produire une réflexion profonde sur les questions existentielles humaines. L'habitude de lire offre un moyen de découvrir cette diversité et cette profondeur. La lecture a également un effet positif sur la santé mentale. Des habitudes de lecture régulières maintiennent l'esprit actif et renforcent la mémoire. La recherche montre que les personnes qui ont l'habitude de lire ont un niveau de stress inférieur à celles qui ne lisent pas. La lecture remplit non seulement l'esprit de connaissances, mais procure également une relaxation mentale. De nombreuses personnes peuvent échapper au stress et à l'anxiété de la vie quotidienne en se plongeant dans les livres. Dans ce processus, une personne peut se sentir plus apaisée en s'éloignant non seulement du monde extérieur, mais aussi de son propre monde intérieur. Chaque page lue fonctionne comme une thérapie dans un sens. En période d'anxiété ou de peur, les livres peuvent apaiser l'âme. Développer une habitude de lecture est aussi une question de discipline. La lecture crée régulièrement une routine et une habitude basée sur des objectifs. Lire patiemment un livre jusqu'à ce qu'il soit terminé donne à une personne persévérance et détermination. Intégrer l'habitude de lire dans sa vie nécessite d'y consacrer un certain moment de la journée. Lire quelques pages le matin, le soir ou avant de s'endormir permet d'instaurer cette habitude. Faire de l'habitude de lire un rituel au fil du temps nourrit la personne non seulement intellectuellement, mais aussi spirituellement. Se perdre dans un livre, c'est aussi découvrir son propre voyage intérieur. Du point de vue du stoïcisme, l'habitude de lire est une partie importante du développement mental et d'une vie vertueuse pour un stoïcien. Le stoïcisme souligne que les pensées doivent être dirigées correctement et que la discipline mentale doit être développée. Dans ce contexte, la lecture permet à une personne de se remettre en question et de développer son propre état d'esprit. Les stoïciens soutiennent que lorsqu'on s'interroge sur le sens et le but de la vie, une personne doit examiner en profondeur ses pensées intérieures. L'habitude de lire fait partie de ce voyage intérieur pour un stoïcien, car les livres amènent les gens à remettre en question leurs propres pensées, indépendamment du monde extérieur. Comme le disait Épictète, la santé de notre monde intérieur est plus importante que celle du monde extérieur. La lecture est donc un outil non seulement d'acquisition de connaissances, mais aussi de développement personnel. Dans le stoïcisme, la lecture est une manière d'apprendre à penser correctement et à vivre une vie vertueuse. Les philosophes stoïciens ont déclaré que le contrôle de ses pensées et de ses émotions est la base de la liberté et de la vertu. Les livres sont d'excellents outils pour développer cette discipline de pensée. Dans les écrits de Marc Aurèle, il est souligné à quel point il est précieux de penser correctement et de rechercher la sagesse. Pour un stoïcien, l'habitude de lire aide à développer une plus grande endurance mentale face à la souffrance et aux difficultés du monde. Cette habitude aide non seulement à acquérir des connaissances, mais contribue également à trouver la paix intérieure et à vivre une vie vertueuse. Habitude puissante 5. Faire de l'exercice et manger sainement. L'exercice et une alimentation saine sont les pierres angulaires d'une vie réussie et équilibrée dans tous les domaines de la vie. La santé physique est la base de la santé mentale et émotionnelle, ainsi qu'un facteur qui affecte directement la qualité de vie. L'exercice renforce non seulement le corps,
mais améliore également la santé cardiaque, renforce les muscles et accélère le métabolisme. Cela aide également à réduire le stress, à augmenter l'énergie et à améliorer l'humeur générale. Faire de l'exercice régulièrement maintient une personne active et être en mouvement aide le cerveau à mieux fonctionner. Une alimentation saine est une autre habitude importante à considérer en même temps que l'exercice. La nutrition garantit que le corps reçoit l'énergie et les nutriments dont il a besoin. Consommer quotidiennement suffisamment de protéines, de glucides, de graisses et de vitamines est une condition essentielle au bon fonctionnement de l'organisme. Mais une alimentation saine ne consiste pas seulement à nourrir le corps. Cela affecte également la santé émotionnelle. Éviter les aliments riches en sucre et les aliments transformés et choisir des aliments biologiques et naturels peuvent équilibrer l'humeur tout en augmentant les niveaux d'énergie. Des habitudes alimentaires saines permettent à chaque système du corps de fonctionner plus efficacement et d'améliorer la qualité de vie globale d'une personne. Une combinaison d'exercice et d'une alimentation saine rend une personne plus forte non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Prendre soin de sa santé corporelle affecte directement la santé mentale. Faire de l'exercice libère des endorphines, ce qui crée un sentiment de bonheur. De plus, les personnes qui font régulièrement de l'exercice ont moins de problèmes émotionnels tels que la dépression et l'anxiété. De même, une alimentation saine soutient les fonctions cérébrales et assure l'équilibre émotionnel. Ensemble, l'exercice et une alimentation saine aident une personne à vivre une vie plus équilibrée en améliorant sa santé physique et mentale. Un autre domaine dans lequel il est important de faire de l'exercice et de manger sainement est de pouvoir participer à chaque instant de la vie avec plus d'énergie. Les tâches quotidiennes, la vie professionnelle et les responsabilités personnelles peuvent parfois fatiguer les gens. Toutefois, une activité physique régulière permet de faire face à cette fatigue. L'exercice augmente la circulation sanguine et transporte plus d'oxygène vers le corps, ce qui aide à produire plus d'énergie. De même, manger sainement optimise les niveaux d'énergie du corps. Ces deux habitudes permettent à une personne d'être forte et efficace, tant physiquement que mentalement. Avec des niveaux d'énergie élevés, les difficultés rencontrées dans la vie peuvent être affrontées plus facilement. Du point de vue du stoïcisme, faire de l'exercice et manger sainement sont parallèles aux principes de base de la philosophie stoïcienne. Le stoïcisme prône que la santé du corps et de l'esprit doit être protégée dans son ensemble. Selon les enseignements d'Épictète, prendre soin de soi et de son corps est l'une des conditions requises pour vivre une vie vertueuse. Les philosophes stoïciens ont déclaré que la protection de la santé physique est importante pour maintenir l'équilibre mental. Dans ce contexte, l'exercice et une alimentation saine servent non seulement à améliorer la santé physique du stoïcien, mais jouent également un rôle majeur dans le renforcement de la vertu intérieure et l'augmentation de la clarté mentale. L'essence de la pensée stoïcienne est que le corps doit être en bonne santé pour que l'esprit puisse prendre les bonnes décisions et maintenir son équilibre émotionnel. L'importance de bien prendre soin de son corps est fréquemment mentionnée dans les écrits de Marc Aurèle. Pour un philosophe stoïcien, l'exercice signifie améliorer la santé du corps et en même temps accroître la discipline de la pensée. Parce que maintenir la bonne relation entre le corps et l'esprit est l'une des façons pour un stoïcien d'aborder le sens de la vie. Un corps sain permet à l'esprit d'être également en bonne santé. L'un des principes de base du stoïcisme, la compréhension de laissons les conditions extérieures ne nous affecter pas, préservons notre position intérieure, inclut également la santé physique. L'exercice et une alimentation saine sont des habitudes qui, pour un stoïcien, augmentent la capacité à faire face aux défis et donnent plus de sens à la vie. Habitude puissante numéro 6. Fixez-vous et suivez des objectifs pour vous-même. Se fixer des objectifs est l'une des habitudes les plus puissantes qui rendront votre vie significative et ciblée. Les objectifs fonctionnent comme une feuille de route.
et vous dirige vers le point souhaité. Fixer des objectifs crée la confiance de savoir que vous avez une direction et un objectif spécifique pour votre croissance personnelle et votre réussite. Chaque personne a besoin d'objectifs afin d'utiliser son potentiel de la manière la plus efficace possible. Les objectifs vous aident à utiliser votre temps plus efficacement, à concentrer vos efforts et à clarifier vos priorités dans la vie. Avancez étape par étape vers les objectifs que vous vous êtes fixés accélère votre développement personnel et vous permet finalement d'atteindre un succès satisfaisant. Cependant, fixer des objectifs ne consiste pas seulement à fixer une direction. Lorsque vous fixez vos objectifs, vous devez vous rappeler qu'ils doivent être réalisables et significatifs. Des objectifs réalistes vous motivent et facilitent le chemin vers le succès. Ces objectifs peuvent aller de petites étapes à court terme à des réalisations majeures à long terme. Il est utile de définir vos objectifs selon des critères SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et temporels. Cette approche structurée clarifie le chemin à suivre pour atteindre vos objectifs et crée la motivation nécessaire pour réussir. Atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés implique non seulement d'atteindre un résultat, mais également la discipline et les habitudes que vous acquérez en cours de route. Pour atteindre vos objectifs, il est important de faire un pas chaque jour et de revoir régulièrement vos progrès. Garder une trace de vos objectifs vous permet d'évaluer vos progrès et de changer de stratégie si nécessaire. La révision régulière de vos objectifs vous permet de rester concentré et garantit une amélioration continue. Ce processus vous permet de voir le succès non seulement comme la réalisation d'un objectif, mais aussi comme une amélioration et une croissance continue. Poursuivre vos objectifs garantit non seulement la réussite individuelle, mais également la motivation et l'autodiscipline. Réviser constamment vos objectifs vous pousse à prendre vos responsabilités et vous rappelle que vous devez déployer les efforts nécessaires pour réussir. Ce processus augmente votre responsabilité personnelle au fil du temps et fait de vous une personne plus forte. De plus, atteindre un objectif signifie remporter de petites victoires, ce qui augmente votre confiance en vous et vous encourage à atteindre des objectifs plus ambitieux à l'avenir. Poursuivre avec succès vos objectifs fait de vous une personne plus disciplinée, concentrée et déterminée. Ce que vous apprenez à chaque étape, ce sont des leçons précieuses qui améliorent vos compétences de vie globale et pas seulement votre objectif actuel. Du point de vue du stoïcisme, fixer des objectifs et se concentrer sur ces objectifs reflète une compréhension qui vient de l'essence de la philosophie stoïcienne. Le stoïcisme met l'accent sur la vertu intérieure et la discipline mentale, mais les objectifs et réalisations externes peuvent également être compatibles avec ces enseignements. Les philosophes stoïciens soutiennent que le but de l'individu est de vivre une vie vertueuse, mais qu'il doit également assumer la responsabilité de ses devoirs dans le monde. Se fixer des objectifs peut être un moyen pour une personne de s'acquitter de ses responsabilités. Les efforts pour atteindre les objectifs augmentent la résilience face aux difficultés rencontrées dans le monde extérieur et, en un sens, donnent à la personne une force intérieure. Marc Aurèle soutient que les humains doivent utiliser le contrôle intérieur et la vertu pour atteindre leurs objectifs. Dans une approche stoïcienne, les difficultés qui doivent être surmontées pour atteindre les objectifs sont considérées comme des opportunités. Les défis et les obstacles sont des facteurs externes et nous ne pouvons pas les contrôler totalement. Cependant, nous pouvons contrôler notre attitude et nos efforts pour atteindre nos objectifs. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est qu'il faut faire de son mieux sans être obsédé par le résultat. Autrement dit, il est important d'atteindre les objectifs, mais notre attitude interne dans ce processus est plus importante. Dans une approche stoïcienne, être capable de maintenir la paix intérieure et l'équilibre tout en avançant vers vos objectifs est la plus grande réussite. Habitude puissante numéro 7. Utilisez votre temps de manière efficace.
Le temps est notre ressource la plus précieuse, parce que le temps perdu ne peut pas être rattrapé. Par conséquent, utiliser efficacement son temps est l'une des clés du succès dans tous les domaines de la vie. Une gestion efficace du temps ne consiste pas seulement à accomplir des tâches qui doivent être accomplies. Il s'agit également d'atteindre vos objectifs, de poursuivre votre croissance personnelle et de créer des moments précieux pour vous-même. En utilisant votre temps efficacement, vous vous assurez que chaque journée est passée de la manière qui vous profitera le plus. Cela vous permet de vivre une vie équilibrée et paisible, non seulement dans la vie professionnelle, mais aussi dans la vie personnelle. La première étape pour utiliser votre temps productif est de déterminer vos priorités. Aujourd'hui, nous pouvons être confrontés à de multiples tâches, responsabilités et projets, mais tous n'ont pas la même importance. En définissant vos priorités, vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Cela vous aide à accomplir votre travail plus rapidement et plus efficacement. En établissant des plans quotidiens ou hebdomadaires, vous pouvez clarifier quelles tâches doivent être accomplies en premier. De plus, ce type de planification vous donne non seulement une direction, mais vous aide également à organiser votre travail et à être moins distrait mentalement. En planifiant régulièrement, vous acquérez la discipline nécessaire pour utiliser votre temps plus efficacement. Un autre moyen important d'utiliser efficacement votre temps consiste à appliquer la méthode du blocage du temps. Le blocage du temps consiste à allouer un certain temps à une seule tâche. Avec cette méthode, vous vous concentrez sur une seule tâche pendant cette période et évitez de basculer entre plusieurs tâches. Dans le même temps, vous pouvez minimiser les facteurs tels que les réseaux sociaux et les emails pour éviter les distractions. Le blocage du temps vous permet d'effectuer une tâche de manière approfondie et sans interruption, ce qui augmente la productivité. Cette approche sensibilise à la manière d'utiliser le temps et contribue à obtenir plus de succès en évitant les engagements inutiles. De plus, être efficace dans la gestion du temps permet également l'apprentissage et le développement. Consacrer du temps chaque jour au développement personnel favorise la santé mentale et physique. Des activités telles que lire, acquérir de nouvelles compétences ou consacrer du temps à un passe-temps procurent une satisfaction personnelle. En investissant dans votre propre développement, vous devenez chaque jour une personne plus équipée et plus consciente. Ces types d'activités vous aident à vous concentrer non seulement sur le travail ou les responsabilités, mais également sur les aspects les plus riches et les plus significatifs de la vie. Utiliser efficacement votre temps vous permet de garder tous ces aspects en équilibre et ajoute de la profondeur à votre vie. En termes de stoïcisme, l'utilisation efficace du temps est le reflet de la vertu intérieure d'un stoïcien. Le stoïcisme reconnaît que les humains n'ont pas un contrôle total sur les événements extérieurs, mais soutient qu'ils ont le pouvoir de contrôler la façon dont ils utilisent leur temps. Puisque le temps est une partie inévitable de la vie, la philosophie stoïcienne souligne que le temps doit être utilisé correctement. Les stoïciens croient qu'il est important de vivre chaque instant avec sens et vertu. Cela signifie prendre du temps non seulement pour les réalisations extérieures, mais aussi pour cultiver la paix intérieure et la vertu. Utiliser correctement le temps nécessite d'être vertueux et prudent à chaque instant de la vie. Les écrits de Marc Aurèle contiennent des enseignements importants sur la façon de valoriser le temps et de tirer le meilleur parti de chaque instant. Selon une perspective stoïcienne, l'utilisation efficace du temps est directement liée au développement spirituel et au moral d'une personne. De ce point de vue, perdre du temps signifie non seulement l'échec à atteindre les objectifs externes, mais aussi l'affaiblissement de la vertu interne. En utilisant efficacement son temps, un stoïcien peut s'améliorer et maintenir la paix et l'équilibre intérieur. Utiliser correctement le temps vise à développer la vertu intérieure tout en donnant plus de sens à notre place dans le monde. C'est l'essence de la pratique de vie stoïcienne. Atteindre la plus haute vertu, tant dans le monde que dans notre monde intérieur, en utilisant efficacement le temps. Habitude puissante numéro 8.
Soyez gentil avec vous-même. Être gentil avec vous-même est une habitude essentielle pour votre bonheur et votre santé personnelle. Dans l'agitation de la vie quotidienne, nous pouvons souvent nous négliger et nous concentrer constamment sur l'aide aux autres. Cependant, prendre soin de soi augmente d'abord notre capacité à faire face au stress du monde extérieur. Être gentil avec soi-même, c'est s'accepter tel que l'on est, sans juger ni critiquer et s'entourer d'amour. Être compatissant envers vous-même vous fait prendre conscience de votre propre valeur, ce qui vous permet d'offrir plus d'amour et d'aide aux autres. Parce qu'une personne ne peut pas donner le véritable amour à ceux qui l'entourent sans s'aimer et s'accepter. Être gentil avec soi-même, c'est pratiquer une forme de soin personnel. Cela signifie prêter attention à votre santé émotionnelle, mentale et physique. Se donner du temps pour se reposer, manger des repas sains, dormir suffisamment et développer des moyens de faire face au stress font tous partie de la gentillesse envers soi-même. Une partie de ce processus consiste également à apprécier vos réalisations plutôt que de vous critiquer constamment. Faire la paix avec ses erreurs et mettre de côté la pression d'être parfait est une façon de s'accepter et d'être gentil. S'écouter et respecter ses besoins vous aidera à vivre une vie plus équilibrée et plus apaisée. Être gentil avec soi-même est également essentiel pour maintenir la paix et l'équilibre intérieur. La critique intérieure nous empêche souvent de nous remettre de nous-mêmes et nous rend encore plus stressés. Lorsque vous êtes gentil avec vous-même, vous pouvez adoucir ces critiques et affronter la vie avec un esprit plus calme. Être gentil avec vous-même, surtout dans les moments difficiles, vous aidera à rester motivé. Vous pardonner et considérer vos erreurs comme faisant partie du fait d'être une personne normale augmente votre confiance en vous. Adopter une approche compatissante envers vous-même améliore non seulement votre santé mentale, mais aussi votre santé physique. Parce que l'équilibre émotionnel a un impact direct sur votre corps, et qu'être bienveillant envers vous-même aura également un impact positif sur votre santé physique. Beaucoup de gens sont trop critiques envers eux-mêmes et se dévalorisent en s'attardant sur leurs erreurs. Cependant, pour être gentil avec soi-même, il faut en partie arrêter ce discours intérieur négatif et le remplacer par un langage solidaire et aimant. Être gentil avec vous-même signifie vous donner du pouvoir avec des pensées telles que « je suis assez » et « mes erreurs font partie de moi, je peux les améliorer ». La compassion dont vous faites preuve vous aide à développer une attitude plus positive envers le monde. Parce que lorsque l'on est gentil avec soi-même, il devient plus facile de traiter les autres de la même manière. L'amour et la compassion se transmettent d'une personne à une autre, créant un impact dans un domaine plus large. Du point de vue du stoïcisme, être gentil avec soi-même s'aligne bien avec les principes philosophiques de paix intérieure et de vertu. Dans la philosophie stoïcienne, il est souligné que les individus ne peuvent pas avoir un contrôle total sur leurs attitudes envers les événements extérieurs, mais qu'ils peuvent contrôler leurs propres réponses internes et réactions émotionnelles. Être gentil avec vous-même est une étape importante pour protéger votre santé émotionnelle et atteindre la paix intérieure. Les penseurs stoïciens recommandent d'avoir une attitude calme et correcte face aux difficultés, mais cela ne veut pas dire se négliger ou se critiquer durement. Au contraire, un stoïcien peut aborder chaque situation avec bon sens et compassion et profiter de chaque instant au lieu de se faire du mal. En tant que stoïcien, Épictète a fréquemment évoqué l'importance d'être gentil avec soi-même. Il soutient que l'homme doit garder le contrôle non seulement sur les événements du monde extérieur, mais aussi sur sa propre humeur et ses pensées. Être gentil avec soi-même est, pour un stoïcien, un outil pour trouver la paix intérieure et faire face aux défis extérieurs. Au cœur du stoïcisme se trouve l'importance de la façon dont nous réagissons aux événements extérieurs. Être gentil avec vous-même est la base pour pouvoir gérer au mieux ces réactions. Dans une approche stoïcienne, la gentillesse envers soi-même est un signe de vertu à la fois personnelle et sociale. Habitude puissante. 9. Investissez dans le développement personnel.
Investir dans le développement personnel est l'une des habitudes les plus puissantes pour créer un changement et une réussite à long terme dans votre vie. S'améliorer continuellement est un processus qui apporte non seulement la réussite professionnelle, mais aussi la satisfaction personnelle et la paix intérieure. Le développement personnel ne se limite pas à la simple lecture de livres ou à la participation à des séminaires. Cela signifie également reconnaître ses propres faiblesses, y faire face et essayer de les renforcer. Ce processus nécessite un effort constant pour devenir une meilleure personne, et cet effort a un impact positif sur tous les aspects de votre vie. Investir dans le développement personnel va bien au-delà de l'amélioration de vos compétences. Cela inclut votre intelligence émotionnelle, vos capacités de prise de décision, vos capacités de communication et votre capacité à faire face au stress. Améliorer ces aspects vous permettra de mieux réussir dans vos relations personnelles, d'être plus efficient et efficace dans votre carrière et de vivre une vie plus paisible en vous-même. Le développement personnel enseigne que les gens doivent toujours être ouverts à l'apprentissage et essayer de se transformer en de meilleures versions. Que vous souhaitiez apprendre une nouvelle langue ou améliorer vos compétences en leadership, l'investissement que vous ferez dans ce processus sera l'une des étapes les plus précieuses pour améliorer votre qualité de vie. Cependant, le développement personnel ne se limite pas aux connaissances et compétences externes. Il est également très important de faire un voyage intérieur et de revoir vos propres valeurs, croyances et objectifs. Le développement personnel commence par la prise de conscience de soi. Mieux vous vous connaîtrez, meilleures seront les décisions que vous pourrez prendre dans la vie et plus vous réussirez dans vos relations avec les autres. Comprendre vos propres faiblesses et forces vous permet d'élaborer un plan pour les améliorer. Passez quelques minutes chaque jour pour vous observer, analyser vos pensées et vous motiver dans les domaines que vous souhaitez améliorer peut accélérer votre développement personnel. De plus, investir dans le développement personnel vous aide à vous concentrer sur vos objectifs et à rendre le succès plus tangible. Cela inclut l'amélioration des compétences en gestion du temps, le développement d'habitudes saines et la productivité au travail ou à l'école. Le développement personnel est associé non seulement aux connaissances intellectuelles, mais aussi à un mode de vie sain et équilibré. Prendre soin de votre santé mentale et physique fait partie intégrante de votre développement personnel. Chaque pas que vous faites pour vous améliorer ouvre la porte à des changements positifs dans votre vie et vous permet de devenir une personne plus forte et plus résiliente. Un autre aspect important de l'investissement dans le développement personnel est de vous donner les moyens d'en faire profiter les autres. Le développement personnel ne se limite pas aux intérêts individuels. Cela a également des effets positifs sur les personnes qui vous entourent. Au fur et à mesure que vous vous améliorez, vous pouvez inspirer et soutenir les personnes qui vous entourent et créer un environnement qui grandit ensemble. Chaque investissement que vous faites en vous-même peut renforcer votre société et les personnes qui vous entourent. Du point de vue du stoïcisme, le développement personnel est la base pour vivre une vie vertueuse. Les philosophes stoïciens mettaient constamment l'accent sur l'amélioration de soi et l'augmentation des vertus personnelles. Les paroles de Marc Aurèle, le développement personnel est la plus haute vertu, révèlent à quel point le développement personnel est important pour un stoïcien. Selon le stoïcisme, une personne doit développer son monde intérieur, indépendamment du monde extérieur. Cela inclut non seulement les réalisations extérieures, mais aussi l'équilibre émotionnel, la recherche de la sagesse et le renforcement du caractère. Le développement personnel permet aux stoïciens de chercher constamment à découvrir la vertu et de façonner leur vie en conséquence. Le stoïcisme attache une grande importance au développement émotionnel et mental des individus. Les penseurs stoïciens soutiennent que les gens devraient constamment améliorer leur nature et leurs vertus. Selon Épictète, la chose la plus importante dans la vie d'une personne est de se concentrer sur ses propres attitudes internes et non sur les conditions extérieures.
Selon cette perspective, le développement personnel est possible en investissant dans son propre monde intérieur, en menant une vie vertueuse et en contrôlant ses réactions aux événements extérieurs. Habitude puissante. Numéro 10. Entourez-vous de personnes positives. Les personnes qui nous entourent sont l'un des éléments les plus touchés dans nos vies. Les personnes avec qui nous passons du temps affectent directement notre humeur, nos pensées et notre comportement. S'entourer de personnes positives non seulement renforce notre morale, mais nous aide également à vivre une vie plus saine, plus productive et plus heureuse. Les personnes positives portent des pensées et de l'énergie qui ajouteront de la valeur à nos vies et feront de nous une meilleure version de nous-mêmes. Ces personnes ont généralement une attitude positive, sont orientées vers les solutions, solidaires et encourageantes. Le premier avantage de s'entourer de personnes positives est que vous aurez un état mental plus sain. Les pensées négatives, le stress et l'anxiété sont souvent alimentés par les personnes négatives qui nous entourent. Les personnes avec qui vous passez du temps influencent votre point de vue sur votre vie. Les personnes négatives se plaignent souvent, blâment et sont constamment pessimistes. Rester dans ce type d'environnement peut drainer votre énergie et vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Mais lorsque l'on s'entoure de personnes positives, on se sent plus motivé, plus heureux et plus fort. Leur approche positive vous permet de développer une attitude similaire. En dehors de cela, s'entourer de personnes positives est également un grand bénéfice en termes de développement personnel. Les personnes positives s'améliorent généralement constamment, acquièrent de nouvelles compétences et font des choses qui donnent un sens à leur vie. Passer du temps avec de telles personnes éveille en vous le même désir et la même attitude. Ils vous encouragent à faire mieux et vous poussent dans vos limites. Cette interaction vous aide à grandir ensemble, à atteindre vos objectifs et à être plus productif. Un environnement positif et un esprit ouvert à l'apprentissage vous permettent de progresser dans tous les aspects de votre vie. S'entourer de personnes positives joue également un rôle essentiel dans le maintien de l'équilibre émotionnel. Dans les moments difficiles, être entouré de personnes solidaires et compréhensives vous remonte le moral. Ces personnes vous encouragent, vous redonnent du moral et vous donnent la force de surmonter les difficultés. Être entouré de personnes négatives peut vous épuiser émotionnellement et vous faire perdre votre motivation. Un environnement positif vous apporte confiance et paix. Avec leur soutien, vous surmonterez plus facilement les obstacles que vous rencontrez et en reviendrez plus fort. De plus, s'entourer de personnes positives permet de réussir plus facilement. Les personnes positives sont généralement plus créatives, énergiques et orientées vers les solutions. Ces types de personnes vous inspirent, offrent de nouvelles opportunités et élargissent votre façon de penser. Lorsque vous poursuivez un objectif, les attitudes des personnes qui vous entourent ont un impact direct sur votre réussite. Un environnement positif vous aide à réussir et vous rappelle que vous devez toujours viser la meilleure version de vous-même. Ce type d'environnement vous motive, vous encourage et vous aide à rester sur la bonne voie. D'un point de vue stoïcien, s'entourer de personnes positives fait partie d'une vie vertueuse. Selon la philosophie stoïcienne, le but le plus précieux de l'homme est de trouver la paix intérieure et de vivre une vie vertueuse. Pour parvenir à ce style de vie, les gens qui nous entourent ont une grande influence. Être entouré de personnes positives et vertueuses, c'est respecter le principe de se faire de bons amis, un élément important de la pensée stoïcienne. Car, comme le disait Épictète, un bon ami est quelqu'un qui renforce la force intérieure d'une personne et l'aide sur le chemin de la vertu. Le stoïcisme enseigne à se concentrer sur le monde intérieur plutôt que sur les circonstances extérieures. Cela signifie que même si les gens autour de nous sont mauvais, nous pouvons contrôler notre propre attitude pour rester à l'écart de leur influence négative. Cependant,
Un individu stoïcien doit rester autant que possible à l'écart de l'énergie négative provenant de son entourage et s'entourer de personnes vertueuses. Car lorsque Marc Aurèle dit « Lorsque vous choisissez les personnes qui vous entourent, pensez aux avantages que vous en retirerez », il attire l'attention sur le fait que nous devons choisir consciemment les personnes qui nous entourent. Les personnes positives nous rappellent la vertu et nous aident à adopter les principes de la vie stoïcienne. Habitude puissante numéro 11. Soyez ouverts aux innovations. Être ouvert aux innovations est l'une des habitudes les plus importantes qui permettront à un individu de parvenir à son développement personnel et à sa réussite. Dans un monde en évolution, de nouvelles idées, technologies et approches entrent constamment dans nos vies. Adopter l'innovation peut faire d'énormes différences dans la vie professionnelle et personnelle d'une personne. Être ouvert à l'innovation nécessite de briser les vieilles habitudes, d'explorer de nouvelles opportunités et d'apprendre constamment. Cette habitude s'adapte non seulement aux changements qui s'opèrent dans le monde extérieur, mais crée également une transformation dans notre monde intérieur. Être ouvert à l'innovation permet à un individu d'être plus flexible et adaptable. La vie est imprévisible et en constante évolution. Parfois, ces changements peuvent nous mettre au défi. Cependant, une personne ouverte aux innovations est plus résistante à ces changements et possède les compétences nécessaires pour s'adapter à n'importe quelle situation. Au fil du temps, les vieilles habitudes commencent à confiner une personne dans un espace étroit. Cependant, en adoptant les innovations, vous pouvez dépasser ces limites étroites et avoir une perspective plus large. Être ouvert aux innovations, c'est être capable de mieux évaluer les opportunités qu'offre la vie. Les innovations peuvent souvent créer de la peur et de l'incertitude. Les gens ont tendance à fuir l'inconnu, car essayer de nouvelles choses nécessite souvent de sortir de leur zone de confort. Cependant, être ouvert aux innovations est la clé pour surmonter ces craintes et prendre des mesures audacieuses. Lorsque les gens se lancent dans un nouvel emploi, une nouvelle habitude ou une nouvelle façon de penser, des incertitudes et des difficultés peuvent surgir au début. Or, accepter les innovations permet de surmonter ces incertitudes et de réussir. Les pensées et les comportements innovants portent le potentiel d'un individu à un niveau supérieur. Être ouvert à l'innovation améliore également les capacités de pensée créative. Apprendre et essayer de nouvelles choses permet au cerveau de fonctionner de différentes manières. La pensée créative nécessite de trouver de nouvelles solutions aux problèmes, de remettre en question les anciennes méthodes et d'aborder les choses sous différents angles. Une personne ouverte aux innovations peut être plus créative et innovante dans tous les domaines de la vie. Si les solutions innovantes peuvent offrir un avantage concurrentiel dans le monde des affaires, elles permettent également une vie plus saine, plus heureuse et plus satisfaisante dans la vie personnelle. Les innovations vous aident à dépasser les limites et à vivre une vie plus productive. Être ouvert aux innovations nécessite d'être prêt à apprendre et à s'améliorer constamment. Le développement se manifeste à mesure qu'il se poursuit, non seulement dans un domaine, mais dans tous les domaines. Lorsqu'une personne est ouverte aux innovations, elle acquiert constamment de nouvelles compétences, acquiert de nouvelles connaissances et intègre ces connaissances dans sa vie. L'acquisition de nouvelles connaissances et compétences rend l'individu mieux outillé et lui offre plus d'opportunités. Intégrer des innovations dans votre vie signifie maximiser votre potentiel et grandir davantage d'année en année. Ce processus d'apprentissage continu fera de vous un individu plus fort et mieux équipé à chaque instant de la vie. Du point de vue du stoïcisme, être ouvert aux innovations équivaut à s'adapter au flux de la nature. Les philosophes stoïciens acceptent que la vie est un processus en constante évolution et affirment que la résistance à ces changements est souvent douloureuse. Le conseil de Marc Aurèle, « Tout change, tout coule », souligne l'importance d'être ouvert aux innovations et aux changements. Un individu stoïque accepte les innovations que la vie apporte, en tire des leçons
et s'adapte à ces changements. Adopter l'innovation est possible en adoptant une approche stoïque pour faire face aux défis rencontrés dans la vie. Le stoïcisme enseigne qu'il faut contrôler sa réponse interne aux événements externes. Les innovations peuvent parfois faire peur, mais un individu stoïque doit rester extérieurement indifférent à ces changements et préserver sa paix intérieure. Les philosophes stoïciens croient qu'accepter tout changement et apprendre à transformer ce changement en opportunité fait partie d'une vie vertueuse. Être ouvert aux innovations est lié à notre flexibilité interne face aux changements externes que nous ne pouvons pas contrôler. Une perspective stoïque peut nous aider à surmonter notre peur des innovations et à les considérer comme des outils qui nous mèneront vers le mieux. Habitude puissante numéro 12. Aider les autres. Aider les autres apporte de grands bénéfices, non seulement à la personne aidée, mais aussi à celle qui l'aide. L'habitude d'aider contribue à développer une culture de solidarité et d'empathie dans une société. Aider quelqu'un est une expérience puissante qui améliore le bien-être spirituel et émotionnel. L'aide unit les individus, rapproche les peuples et renforce les liens sociaux. La personne qui aide devient sensible aux besoins des autres, ce qui en fait une personne plus empathique, plus compréhensive et plus patiente. Aider les autres à profiter de soi augmente sa contribution à la société tout en favorisant le développement personnel. Aider les autres aide les gens à se sentir plus précieux et plus significatifs. Le fait d'aider signifie établir un lien non seulement financier, mais aussi émotionnel. Aider quelqu'un apporte non seulement un soutien physique, mais aussi un soulagement émotionnel. Même si la personne aidée se sent plus forte, celle qui l'aide réalise à quel point il est important de se faire confiance. Aider les autres, même s'ils n'apportent parfois pas de grands changements, peut conduire à des améliorations modestes mais significatives dans la vie d'une personne. Aider permet également d'élargir sa perspective et de se connecter à un monde plus vaste. Les gens peuvent vivre des expériences de vie différentes et lorsque vous aidez les autres, vous avez la possibilité de mieux comprendre ces différences. Aider permet à une personne d'explorer plus profondément elle-même, sa société et sa vision du monde. Mieux comprendre la personne aidée, c'est construire un lien plus fort avec l'empathie et l'humanité. C'est une autre étape dans le cheminement du développement personnel. Aider conduit une personne à une relation plus paisible non seulement avec le monde extérieur, mais aussi avec son monde intérieur. Aider les autres signifie assumer notre responsabilité sociale. La charité crée un environnement plus juste et égalitaire dans une société. La coopération entre les personnes permet de surmonter de nombreuses difficultés, tant individuelles que sociales. Être utile crée une sensibilité, en particulier envers les groupes défavorisés, et la propagation de ces sentiments contribue à créer une société plus forte et plus solidaire en général. Aider permet aux sociétés de prospérer non seulement matériellement, mais aussi émotionnellement et spirituellement. Cette habitude rapproche les sociétés et contribue à assurer la justice sociale. Un autre avantage important d'aider les autres est que cela augmente la confiance en soi. Lorsque nous aidons, nous nous concentrons sur le bien-être des autres et non sur nos réalisations. Aider permet à une personne de se sentir plus précieuse et plus puissante, car voir que l'aide crée une interaction mutuelle renforce la paix intérieure de la personne. L'habitude d'aider enrichit une personne non seulement en termes de réussite extérieure, mais aussi en termes de paix intérieure et de bonheur. Du point de vue du stoïcisme, aider les autres est l'un des devoirs de l'homme en tant que partie de la nature. Les philosophes stoïciens affirmaient que les humains sont des êtres sociaux et qu'aider les autres est une nécessité de cette nature. Marc Aurèle a déclaré que le devoir de l'homme est de penser non seulement à lui-même, mais aussi à la société. Une approche stoïcienne considère l'aide non seulement comme une vertu intérieure, mais aussi comme une exigence des devoirs extérieurs. Aider signifie, dans une perspective stoïque, servir la nature et l'humanité.
Le stoïcisme enseigne que le but de l'aide n'est pas d'attendre quoi que ce soit en retour, mais simplement d'agir conformément aux exigences de la nature et de l'homme. Selon les enseignements d'Épictète, aider les autres rend un individu vertueux, car cela lui permet d'être utile aux autres en se débarrassant de ses désirs et de son ego. D'un point de vue stoïque, aider les gens aide à développer leurs vertus, à renforcer leur engagement social et à se considérer comme faisant partie d'un tout plus vaste. Une personne stoïque y voit une opportunité d'aider ceux qui en ont besoin, ce qui profite à la fois à elle-même et à la société. Habitude puissante. Numéro 13. Prenez des mesures pour assurer votre santé financière. La santé financière offre une plus grande liberté et sécurité dans tous les domaines de la vie. L'argent est nécessaire pour répondre aux besoins fondamentaux de la vie, mais votre santé financière ne se limite pas à épargner et à dépenser. Il s'agit également de la manière dont vous gérez et utilisez votre pouvoir financier. Les mesures à prendre pour assurer la santé financière commencent par la création d'une stratégie budgétaire correcte. Le suivi précis de vos revenus et dépenses est une étape importante qui vous protégera des difficultés financières futures. Grâce à cette stratégie, vous pouvez réduire les dépenses inutiles et économiser davantage en gardant le contrôle de votre argent. L'épargne offre une assurance contre les incertitudes futures et rend votre vie moins stressante. Pour améliorer la santé financière, la gestion de la dette est également une étape très importante. La dette est l'un des plus grands obstacles à la santé financière. Une bonne gestion de la dette ne consiste pas seulement à payer les dettes à temps. Cela inclut également la nécessité de modifier les habitudes d'emprunt. De nombreuses personnes sont aux prises avec des dettes de carte de crédit, des prêts étudiants ou des prêts personnels. Établir un plan de paiement régulier pour se débarrasser de ces dettes peut aider à réduire le fardeau des intérêts et à réduire les dettes à zéro au fil du temps. Il est également important d'éviter les dépenses inutiles et de se concentrer sur l'épargne pour éviter de s'endetter à nouveau. Se débarrasser complètement de la dette est une étape essentielle pour une santé financière durable. Commencer à investir est également un moyen important d'améliorer votre santé financière. Investir permet à l'argent de fructifier au fil du temps et vous aide à atteindre des objectifs financiers plus ambitieux à l'avenir. Il existe de nombreuses façons d'investir: actions, obligations, immobilier ou véhicules d'investissement plus modernes. Cependant, la chose la plus importante à considérer lors d'un investissement est d'être conscient des risques et de prendre des décisions éclairées en effectuant les bonnes recherches. Lors de l'élaboration d'une stratégie d'investissement, il est également important de se diversifier. Ainsi, vous pouvez réaliser une croissance en réduisant vos risques dans différents domaines sans lier tous vos actifs dans un seul investissement. Investir est un processus patient et les rendements peuvent devenir plus importants avec le temps. L'un des moyens les plus efficaces d'améliorer la santé financière est de faire fructifier l'argent. Une autre étape importante pour la santé financière consiste à créer un fonds d'urgence. En offrant une sécurité contre les défis imprévus de la vie, un fonds d'urgence augmente votre liberté financière. La santé financière vous aide à ressentir moins d'anxiété au quotidien grâce à un fonds d'urgence. En dehors de cela, l'un des éléments les plus importants de la santé financière consiste à se fixer des objectifs à long terme. Fixer des objectifs financiers à long terme ainsi que des objectifs à court terme consolidera votre liberté financière à l'avenir. Ces objectifs peuvent inclure l'épargne pour la retraite, le financement des études de vos enfants ou la création de votre propre entreprise. Fixer des objectifs à long terme rend vos décisions financières d'aujourd'hui plus significatives. Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire de suivre une certaine stratégie et de s'en tenir à cette stratégie. Pour maintenir votre santé financière, vous devez constamment revoir vos objectifs et réviser vos plans lorsque cela est nécessaire pour les atteindre. Du point de vue du stoïcisme, la santé financière n'est pas seulement une question de réalisations extérieures, mais aussi de paix et d'équilibre intérieur.
Les stoïciens prennent position contre les conditions extérieures qui affectent la paix intérieure d'une personne. Cela s'applique également lors de la prise de décision en matière de santé financière. Ils soutiennent qu'il est important de connaître la valeur et le pouvoir de l'argent, mais de ne pas en dépendre excessivement et de considérer les éléments matériels uniquement comme un outil. Épictète a déclaré que les facteurs externes échappent à notre contrôle et que les inquiétudes concernant la réussite financière peuvent également rendre les gens malheureux. Une approche stoïcienne recommande d'utiliser l'argent uniquement comme un outil pour répondre à ses besoins, d'éviter les dépenses inutiles et de rester calme face aux pressions financières. Le stoïcisme préconise que la paix intérieure d'une personne devrait être indépendante des réalisations extérieures. Habitude puissante numéro 14. Gagner en flexibilité mentale. La flexibilité mentale est la capacité de s'adapter aux défis, aux changements et aux situations inattendues de la vie. Dans le monde moderne, avec notre environnement en constante évolution et les avancées technologiques en évolution rapide, la flexibilité mentale devient de plus en plus importante. La flexibilité mentale implique non seulement de faire face au stress, mais aussi de transformer les obstacles en opportunités. Un esprit flexible rend une personne plus créative, plus orientée vers les solutions et plus adaptable. Ils se sentent également moins anxieux face aux difficultés et prennent des décisions plus faciles pour aller de l'avant en acceptant la situation actuelle. Cela augmente la réussite personnelle et professionnelle, car un esprit flexible a la capacité de surmonter ses limites et de développer de nouvelles stratégies. L'une des étapes clés pour acquérir de la flexibilité mentale est de remettre en question ses habitudes et sa façon de penser. Les gens s'accrochent souvent à d'anciennes façons de penser et résistent au changement. Cependant, la flexibilité mentale signifie qu'une personne peut briser les anciens schémas tout en appliquant ce qu'elle a appris de ses expériences passées à de nouvelles situations. Commencer à voir les opportunités au lieu d'avoir peur du changement est l'étape la plus importante qui augmente la flexibilité mentale. Au lieu de s'inquiéter du changement et de l'incertitude, un esprit flexible voit ces situations comme des opportunités de développement. Cela rend une personne plus forte et sa vie est plus satisfaisante. Développer la flexibilité mentale nécessite également d'être capable de maintenir un équilibre émotionnel. Une personne mentalement flexible est également moins déclenchée émotionnellement. Les difficultés et les états émotionnels tels que la colère, la frustration ou le stress sont considérés comme de simples états temporaires et non comme des obstacles à un esprit flexible. La flexibilité mentale nécessite également de garder l'esprit ouvert et d'accepter des perspectives différentes. Les gens s'accrochent souvent à leurs propres opinions, mais la flexibilité mentale leur apprend à dépasser cette perspective étroite. Différentes idées et perspectives donnent aux gens une perspective plus large et les aident à développer de meilleures solutions. Écouter ouvertement de nouvelles idées et essayer de les comprendre développe les gens tant sur le plan personnel que professionnel. De plus, les esprits flexibles sont plus respectueux des idées des autres et forment de meilleures collaborations. La flexibilité mentale non seulement adapte les gens au changement, mais les rend également plus créatifs, innovants et efficaces. Une autre façon d'acquérir de la flexibilité mentale est de continuer à apprendre et à grandir. Les gens devraient être ouverts à l'apprentissage de nouvelles choses tout au long de leur vie et s'efforcer d'apprendre quelque chose chaque jour. Acquérir de nouvelles connaissances et développer différentes compétences est l'un des facteurs importants qui augmente la flexibilité mentale. L'apprentissage continu augmente la capacité mentale d'une personne et lui permet de s'adapter plus facilement aux nouvelles idées et solutions. Être ouvert à l'apprentissage renforce la relation avec le monde et lui donne une perspective plus large. Lorsqu'elle est évaluée du point de vue du stoïcisme, la flexibilité mentale est directement liée aux principes de base de la philosophie stoïcienne. Les stoïciens préconisent de ne pas permettre aux circonstances et événements extérieurs d'ébranler les gens.
basée sur la citation d'Épictète. S'inquiéter de choses qui échappent à notre contrôle gâte notre âme. La flexibilité mentale nous apprend à rester plus calme face aux changements et à l'incertitude, et à affronter ces situations avec paix intérieure. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est de ne pas laisser les événements extérieurs contrôler notre humeur. La flexibilité mentale, dans le prolongement de cette approche, permet de rester calme et de maintenir un équilibre intérieur face à des situations difficiles. De même, dans la pensée de Marc Aurèle, la flexibilité mentale permet à une personne d'être plus patiente et résistante aux événements. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 14 habitudes puissantes qui feront de 2025 la meilleure année de votre vie. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant le plan de votre choix à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez la soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.